Hey salut tout le monde, c'est Flipsy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre et aussi à la miniature, qui est d'ailleurs cette image là, la miniature, sur toutes mes vidéos spatiales, c'est la première, c'est la première diapositive, c'est la miniature. Voilà, bref, aujourd'hui vidéo sur l'agence spatiale européenne, European Space Agency, si vous voulez que je parle un peu en anglais, ESA, ESA tout simplement pour les initiales de European Space Agency, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est déjà pour l'intro l'agence spatiale européenne? C'est une agence spatiale européenne. Voilà, comme la NASA, sauf que la NASA c'est pour les États-Unis d'Amérique. Le CSA c'est pour le Canada, la JAXA c'est pour le Japon, Roscosmos c'est pour la Russie, etc. L'ESA du coup c'est pour l'Europe. Donc il y a beaucoup de pays, vous pouvez les voir sur le logo de droite. Je vais essayer de tous les faire, est-ce que je les connais tous? On va tenter, donc on va commencer par, par la France, tiens c'est tout en haut. La France, après à droite la Grèce, la Hongrie je crois, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, je sais pas, je sais pas, je sais pas, le Canada, Canada particulier je vais vous dire pourquoi après, l'Allemagne, je sais pas, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Estonie je crois, et la Finlande. Donc le Canada il en fait partie, mais indirectement en fait, il en fait partie parce qu'il a des accords avec. Voilà, il y a quelques parties comme ça quelques pays qui font partie de l'agence spatiale européenne mais pas directement. Juste parce qu'ils ont des accords avec l'agence spatiale européenne. Et le Canada en a. Voilà. Et du coup, le Canada a des accords avec l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale européenne a des accords avec le CSA qui est l'agence spatiale canadienne. CSA pour Canadian Space Agency. Voilà, toujours en anglais. Ok, on peut passer à la suite. On va déjà parler des astronautes. Voilà, on va avant. Parce qu'en fait, après, pour tous les autres d'après, pour beaucoup d'autres trucs après, je vais parler de certains astronautes. Donc je vais d'abord tous les présenter, tous ceux qui ont fait partie de l'agence spatiale européenne. Donc il y en a eu 3 qui ont été sélectionnés en 1978, il y en a eu 6 en 1992, il y en a eu 14 en 2002 et il y en a eu 7 entre 2009 et 2015. Parce que ça fait partie de la même sélection, si vous regardez c'est la troisième. C'est juste en 2015 ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un astronaute de plus. Donc un petit en plus comme ça. Voilà, qui est d'ailleurs dans l'ISS en ce moment, c'est Mathias Maurer. Mais on va y revenir. Donc la première, non même pas la première sélection, la sélection Space Lab en 1978, elle avait un allemand, un suisse et un néerlandais. Donc un allemand, du coup vous pouvez le voir, c'est Ulf Merbold, excusez-moi j'arrive plus à lire. Il a passé 50 jours dans l'espace. Le suisse Claude Nicolier, il a passé 43 jours. Et sinon le, le néerlandais, je cherchais sa nationalité, Wibo qui a passé 7 jours dans l'espace. Voilà, donc il passe pas beaucoup de jours là les premiers. Bah quoi que Ulf Merrold 50 jours, il est quand même pas bien. Bah il est quand même bien, je veux dire. Mais genre si on regarde les autres après, les premiers voilà, ils ont passé pas non plus autant de jours. Par exemple en la première sélection en 1992 qui contenait un italien, un français, un espagnol, un suédois, un belge et une belge même je crois, et un allemand. Et bah il y a, voilà, vous voyez de toute façon à l'écran, il y a Maurizio Kelly, je crois que ça se prononce même comme ça en italien. Ouais, italien LV2, je toujours pas parlé. Qui a passé 16 jours dans l'espace. Le français Jean-François Clairvoy qui a passé 28 jours dans l'espace. Un français, ça fait du bien les français, j'aime bien les français. Et sinon Pedro Duque, un espagnol qui a passé 19 jours dans l'espace, qui je crois actuellement travaille ou travaillait pour le gouvernement espagnol. Voilà, il s'est vraiment reconverti. Il était dans l'espace. Oh non, je vais travailler pour mon pays, bah pour mon gouvernement. Voilà, je crois que c'est un des rares astronautes européens qui, je crois que c'est le seul, hein, qui s'est reconverti dans de la politique après avoir été astronaute, je crois. Quoique peut-être Claudine Hieré, peut-être je sais pas ce qu'elle fait maintenant. Je sais pas. Bref, on reste dans cette première sélection en 1992 toujours avec un Suédois, Christer, je vous laisse lire son nom, voilà tout en haut à droite, qui a passé 27 jours dans l'espace. On va directement passer à Thomas Reiter en bas de l'écran, qui est allemand et qui a passé 350 jours dans l'espace. Avant d'aller voir Marianne Merchez, qui a passé 0 jours dans l'espace. Elle a été recrutée par l'agence spatiale européenne.
et je crois qu'elle a démissionné. Voilà, elle a eu la chance de pouvoir participer, peut-être à aller dans l'espace, et je crois qu'elle a démissionné. Mais je crois qu'en plus qu'elle était juste, qu'elle était juste, qu'elle était médecin. Donc je crois qu'elle était pas, elle était astronaute médecin en fait. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle y a pas été. Peut-être parce que juste elle aidait les astronautes au sol, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas été dans l'espace. C'est la seule personne de l'Agence Spatiale Européenne, la seule astronaute, la seule personne qui a été sélectionnée pour faire partie du corps d'astronautes de l'Agence Spatiale Européenne qui n'a pas été dans l'espace. Voilà. Après maintenant, c'est la deuxième sélection où il y a eu 14 personnes. La deuxième sélection en fait, elle regroupait plusieurs astronautes de l'Agence Spatiale Européenne en fait. Ouais, je viens de bégayer parce que je viens de voir celui tout en bas à droite. Il est allemand, il a totalement un drapeau des États-Unis d'Amérique sur son épaule gauche. Ok, c'est pas grave. Du coup, en fait, l'Agence spatiale européenne a fait la deuxième sélection en 2002, en fait, qui consistait juste à regrouper des astronautes des différentes agences spatiales nationales. Voilà. Donc en fait, en France, vous connaissez peut-être le CNES. Et ben, il y a pareil dans les autres pays. En Allemagne, par exemple, c'est DLR, excusez-moi. En Italie, c'est ASI. Euh, en Belgique, je sais pas, et aux Pays-Bas, je sais pas, mais en fait, c'est ça les trucs. Du coup, en 2002, la DLR avait 4 astronautes que vous voyez à l'écran. Hans Schlegel, dont on va reparler plus tard. Souvenez-vous, bah, de toute façon, il va y avoir une image, vous allez peut-être réussir à vous en souvenir. Mais voilà, il a passé 23 jours dans l'espace. Reynaud Ewald, qui a passé 17 jours dans l'espace. Ernest, oh, pareil, je vais dire son nom, hein, qui a passé 7 jours dans l'espace. Et Gérard Thiel, qui n'est pas états-unien, qui est, bah, non, il était recruté, bah, il faisait partie de l'Agence spatiale européenne. Et il est resté 11 jours dans l'espace. Voilà, donc là du coup c'était pour l'Agence spatiale allemande, soit la DLR. Maintenant le CNES, Centre national d'études spatiales de la France, du coup, qui avait 5 astronautes en 2002, et ils ont tous rejoint l'Agence spatiale européenne. À savoir Léopold Eyerts, qui a passé 69 jours dans l'espace. Pareil, souvenez-vous de lui, on va en reparler après. Claudie Ignéret, 26 jours. Jean-Paul Ignéret, 210 jours. Ouais, c'est beaucoup, hein. Philippe Perrin, bah c'est beaucoup pour l'époque. Philippe Perrin qui en a passé 14 et Michel Toghini qui en a passé 19. Bah, quand je dis c'est beaucoup pour Jean-Pierre Ignéret, c'est beaucoup pour l'époque, pour l'Agence spatiale européenne. Voilà. Après on peut passer du coup à l'ASI, l'agence spatiale italienne du coup, avec Umberto Guidoni, qui a d'ailleurs été le premier astronaute européen dans l'ISS, si je dis pas de bêtises. Je crois. Normalement c'est ça, oula excusez-moi, j'ai le ok. Voilà, qui a passé 28 jours dans l'espace. Après il y a Paolo Nespoli, j'ai jamais réussi à lire son nom. Pareil, on va en reparler après. C'est pour ça que je dis ça, parce que du coup on va reparler de lui après. Et quand j'écrivais son nom sur Google, et ben je faisais des fautes à chaque fois. Je mettais Nepsoli ou Nespoli, je sais pas. C'est voilà. Du coup Paolo Nespoli de l'agence spatiale italienne, qui a rejoint l'agence spatiale européenne en 2002, qui a passé 313 jours dans l'espace. Suivi de Roberto Vittori, qui a passé 20 jours dans l'espace. On peut maintenant passer aux Belges. Il y en a un seul, c'est Frank de Wien, qui en a passé 199 jours dans l'espace. Et après les Pays-Bas, il y en a un aussi, c'est André Kuipers, excusez-moi, j'ai ajouté un O dans son nom de famille, qui a passé 204 jours dans l'espace. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième sélection en 2009. Maintenant on va pouvoir passer à la troisième sélection de 2009-2015. Voilà, il y a eu 7 astronautes, bah, comme je vous ai dit, il y en a eu 6 en 2009. Et après en 2015 ils se sont rendus compte qu'il leur en manquait un, donc ils en ont rajouté un. Voilà, en 2015. Donc on peut commencer directement avec Samantha Cristoforetti, qui est actuellement dans l'ISS. Et du coup aujourd'hui, si vous regardez la vidéo de sa sortie, ça fait 202 jours qu'elle y est. Si elle a décollé à la date qui était prévue, à savoir il y a quelques jours. Voilà. Il y a aussi Luca Parmitano, qui fait partie de l'Agence spatiale européenne, qui a été sélectionné en 2009, en italien. Vous voyez son drapeau, les drapeaux sont flous, je sais pas pourquoi, ils étaient pas flous avant. Voilà, bref, il a passé 367 jours dans l'espace. Après, il y a Andreas Mogensen, non, je vais réussir à le lire, Mogensen, voilà, qui a passé 10 jours dans l'espace. C'est l'astronaute actuellement qui est encore dans l'Agence spatiale européenne. Parce que du coup, tous les autres d'avant, voilà, eux,
et bah ils sont partis peut-être parce que il y a un âge en fait pour être astronaute et je pense et bah voilà où ils sont partis, je sais pas pourquoi ils sont partis mais ils en font plus partie de l'ESA. Il y en a que 7 actuellement et c'est ceux qui ont été sélectionnés entre 2009 et 2015. Voilà, donc Andreas Mogensen, voilà, qui a passé 10 jours dans l'espace, un Danois. Donc le Danemark c'est au nord de l'Allemagne, s'il y en a qui savent pas trop localiser. L'Italie je pense que ça sort pas à grand chose, hein, vous savez je pense où c'est. Mais le Danemark en vrai c'est peut-être un peu pas trop connu. Donc ça doit être la Scandinavie et l'Allemagne, au nord de l'Allemagne. Il a passé 10 jours dans l'espace et il a été affecté il y a pas très longtemps pour sa deuxième mission. Oui, sa deuxième mission, qui sera une mission de longue durée, pas que 10 jours, ça sera une beaucoup plus longue. Environ 200 jours. C'est environ 200 jours les missions. Parce qu'en fait, ça fait de avril à novembre ou de novembre à avril. Et lui, ça sera de novembre 2024 à avril 2025, je crois. Heureusement, c'est longtemps. Ça sera SpaceX Crew 7 la mission, mais on va en reparler juste après. On peut passer maintenant. Luca Parmitano, je l'ai skip, je crois. Je crois que j'en ai pas parlé. Luca Parmitano du coup qui a passé 367 jours dans l'espace, qui a eu un petit problème lors d'une sortie extravéhiculaire qu'il a eu en 2013 quand il était dans l'ISS, du coup en dehors de l'ISS comme c'est une sortie extravéhiculaire. Je vous mets la vidéo en fiche tout de suite si j'y pense, allez la voir maintenant si vous avez envie ou à la fin de cette vidéo. Il a failli s'envoyer dans l'espace. Voilà, j'en dis pas plus. Après Thomas Pesquet, voilà, qui a passé 392 jours dans l'espace, qui est français. Pareil, je fais une vidéo sur lui si vous voulez, je la mets en fiche si j'y pense. Après on peut passer à Timothy Peake qui a passé 186 jours dans l'espace, donc il a fait une mission. Il est britannique, voilà. Et après, pour finir avec les astronautes sélectionnés en 2009, avant de passer à celui sélectionné en 2015, on peut voir Alexander Gerst qui a passé 362 jours dans l'espace, donc à peu près 2 missions. Bah pas à peu près, c'est 2 missions de longue durée. Comme Thomas Pesquet, comme Luca Parmitano, comme Samantha Cristoforetti qui est en cours actuellement de faire sa deuxième longue mission, comme Luca Parmitano. Voilà. Donc Alexander Gerst, 362 jours dans l'espace, il est allemand. Et en 2015, il y a Matthias Maurer qui a été sélectionné, qui avait fini dans les 10 premiers de 2009. Sauf qu'en 2009, l'agence spatiale européenne s'est dit on va recruter 6 astronautes. 6, ça nous suffira. Et en 2015, ils se sont rendus compte que c'est pas suffisant 6. Du coup, ils ont regardé dans le top 10 de ceux qui avaient été arrivés en premier en 2009. Donc les 6 premiers c'était Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Andreas voilà. Thomas Pesquet, Timothy Piquet, Alexander Gerst. C'était les 6 premiers. Et après dans le top 10 du coup ils ont regardé et ils ont choisi Matthias Maurer, qui du coup a été sélectionné en 2015 et qui est actuellement dans l'ISS. Voilà, actuellement là, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, il y a oula, j'arrive plus à parler moi. Matthias Maurer, donc un allemand, et Samantha Cristoforetti, l'italienne, tout en haut ici, qui ont été sélectionnés du coup, qui sont actuellement dans l'ISS en ce moment. Et Matthias Maurer va bientôt retourner sur Terre et Samantha Cristoforetti va retourner sur Terre dans 6 mois. Voilà, les membres actuels. Oula, j'ai laissé un lien Wikipédia en haut à gauche, excusez-moi. Voilà, il y a Andreas Mogensen du coup. Non, Mogensen, c'est comme ça, voilà. Qui a fait sa première mission en 2015 de 10 jours qui s'appelait Iris avec 2 S à la fin pour faire ISS en fait, International Space Station, avec le drapeau danois au milieu de son logo. En 2015 du coup cette mission qui a duré 10 jours comme je vous l'ai dit avant. Il faut savoir que pour l'agence spatiale européenne tous les astronautes ont des noms de missions. Voilà, par exemple Luca Parmitano en 2013 sa mission c'était Volare, sa deuxième mission en 2019 c'était Beyond. Thomas Pesquet, Proxima, Alpha, Alexander Gerst, Blue Dot ou Horizon, Timothy Peake, Principia, Matthias Maurer c'est Cosmic Kiss qui est dans l'ISS actuellement, Samantha Cristoforetti, 2014 sa première mission c'était Futura et sa deuxième mission qu'elle fait actuellement c'est Minerva. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au centre de l'agence spatiale européenne, donc à savoir le siège de l'agence spatiale européenne, le l'EAC qui est le centre de formation de l'agence spatiale européenne et le Johnson Space Center qui est le centre de formation des astronautes de la NASA où certains où les Ok, excusez-moi, j'ai dû cut parce que j'avais un petit truc à faire, voilà, bref c'est fait. Donc je reprends, je sais plus où j'en étais, le siège de l'agence spatiale européenne, on va le voir après. Ah, j'en étais au Johnson Space Center, je m'en souviens. Le centre de formation des astronautes de la NASA où où tous les astronautes de l'ESA vont s'entraîner avant de partir dans l'espace. Voilà, parce qu'il y a l'ISS qui est en reproduction à taille réelle dans une piscine. Il n'y a aucune vanne, voilà, il y a une piscine avec l'ISS dedans.
pour aider. En fait, c'est sur Terre, c'est le meilleur moyen de reproduire des conditions de longue durée d'apesanteur. Donc de ne pas être attiré par le centre de la Terre. Parce que comme vous voyez dans l'eau, bah on flotte. Et que dans l'ISS, bah, ils flottent. En fait, c'est pareil. Donc c'est pour les entraîner à faire les sorties extravéhiculaires. Ils passent plusieurs heures dans les piscines comme ça, juste pour s'entraîner. Voilà, donc le siège social, il est à Paris. On le voit sur l'écran. C'est là où sont prises les décisions. Voilà. Petite capture d'écran Google Maps. Voilà. Après, l'EAC, le centre de formation des astronautes, est à Cologne, en Allemagne, dans l'ouest de l'Allemagne. Vous le voyez en haut sur une image, vous voyez en bas une piscine. C'est pareil, c'est pour que les astronautes puissent s'entraîner à ne pas être attirés par la Terre, du coup, puissent flotter. Et après, Johnson Space Center, que vous pouvez voir qu'il y a un centre énorme avec toutes les images de droite, et vous pouvez voir où est-ce qu'il est aux États-Unis d'Amérique. Sur la carte, en haut à gauche, il est à Houston, plus précisément. Voilà le laboratoire de l'ISS, le laboratoire Columbus, du coup. Il est collé au module qu'on appelle le node 2. Voilà, qui est le nœud numéro 2, du coup, si on traduit en français. Qui a été assemblé par Paolo Nespoli, je l'avais bien dit au tout début, qu'on avait vu avant, et Peggy Whitson, qui est de la NASA, une astronaute de la NASA bien expérimentée. Ils ont installé le node 2 qu'on ne voit pas sur l'écran. J'ai mis la mauvaise photo, c'est ce qu'il y a à droite de l'écran de la photo. On le voit pas très bien, mais c'est ce qu'il y a à droite. On va le revoir un peu mieux après. Donc pendant la mission STS-120, ils l'ont assemblé. Il a été construit entièrement par les Français et les Italiens. Voilà. Il a été construit en Italie par des Français et des Italiens. Et il a été assemblé par du coup des astronautes en bas à gauche, à savoir Paolo Nespoli et Peggy Whitson. En 2007, en septembre 2007. Du coup, après que ce module était installé, et bah, un petit texte, ça y est. Hans Schlegel, donc on avait vu avant, qui est en bas à gauche sur la photo, et du coup en allemand, et Leopold Eyarts, qu'on avait vu aussi en français en bas à gauche, ont amené Columbus à l'ISS lors de la mission STS-122, donc 2 missions après, en février 2008. Donc un peu, pas trop longtemps après, quelques mois, 5-6 mois après. Il était attaché au node 2 qu'on a vu juste avant. Schlegel a participé à une sortie dans l'espace au cours de la mission STS-122 et a joué un rôle déterminant dans le rattachement de Columbus. Eyart est devenu le premier astronaute européen à effectuer une mission à long terme sur Columbus. Pendant son séjour, il a activé le laboratoire et mené les premières expériences du programme scientifique européen de microgravité à l'intérieur de Columbus. Voilà, donc c'est un Français qui a passé sa première mission de longue durée dans le laboratoire de l'Agence spatiale européenne Columbus. L'intérieur de Columbus ressemble à ça, voilà. Donc il y a des ordis attachés au mur, il y a des expériences partout, il y a des astronautes qui flottent, voilà. Où est Columbus? Donc Columbus est entouré par le rond rouge, et si vous regardez du coup juste à droite de Columbus, qui est d'ailleurs barré par le rond rouge, il y a le node 2 du coup. Et si on va encore plus à droite, il y a le laboratoire japonais Kibo, voilà. Donc ça c'est à l'avant de l'ISS. L'ISS avance, l'avant de l'ISS est où il y a le laboratoire européen, japonais et le node 2. À savoir son nom c'est Harmony au node 2. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je détaille plus particulièrement quelque chose dans une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et je verrai, ne me donnez pas le nom d'un astronaute qui a passé 3 jours dans l'espace parce qu'il y aura sûrement pas grand chose à dire sur lui. J'ai déjà fait sur Thomas Pesquet parce qu'il est français. Si vous voulez que je le fasse sur un autre astronaute, dites-le moi. Voilà. Je vous laisse me dire. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner, à rejoindre mon serveur Discord. Il est dans la description. Et salut tout le monde, bye bye, ciao, à plus, au revoir.